هذا العدد برعاية لابوغاتوار أبفي. Salam, continuons avec les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin pour aborder aujourd'hui un nouveau volet relatif aux manifestations extra-digestives pouvant être associées au MICI. Nous nous intéressons surtout aux manifestations extra-intestinales. Celles-ci sont relativement fréquentes. Ces manifestations extra-digestives peuvent aussi bien précéder l'apparition des MICI que survenir après l'apparition des maladies intestinales. C'est aussi une infection inflammatoire auto-immune. À retenir également que plusieurs organes peuvent être atteints. اليوم نتحدثوا عن مرض التهاب الأمعاء المزمن ونهتم بشكل خاص بالمظاهر خارج الأمعاء. حالة متكررة نسبيا يمكن أن تسبق ظهور الأعراض المعوية بعدة أشهر. هذا يثبت أن مرض التهاب الأمعاء ماهوش فقط معوي، وأيضا مرض التهابي جهازي يمكن أن تتأثر عدة أعضاء من خلاله. يمكن أن تتطور أخيرا بالتوازي مع أمراض الجهاز الهضمي. مرحبا بكم في حالتي هيلثي. Et notre invité du jour est le professeur Mohamed Nakmouche. Bonjour professeur. Bonjour monsieur Lahari. Vous êtes professeur chef de service gastro-entérologie au CHU Babloued, Alger. Merci d'être avec nous. Nous allons d'abord commencer par définir ces MICI. كيفاش تقدر تشرح لنا تفسرنا هذا المرض؟ Les maladies, les MICI, qu'on appelle les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, on a التهاب تاع الأمعاء. Et ces maladies, ils sont représentés par deux maladies essentielles. Il y a la rectocolite hémorragique qui touche exclusivement ou uniquement le côlon, et la maladie de Crohn qui peut toucher l'ensemble du tube digestif depuis la bouche jusqu'à l'anus, mais avec une prédilection pour une région qu'on appelle la région iléocécale. C'est le madrab اللي كاين بين المصران الرقيق والمصران الخشين. Ceci représente environ 80% des localisations. Après, il y a la troisième entité qu'on appelle les colites inclassées, qu'on n'arrive pas à classer. Il a RCH ou la maladie de Crohn. Et c'est l'évolution qui va nous permettre de classer ces maladies en RCH ou maladie de Crohn, mais quand même, il y a quand même un pourcentage quand même relativement faible, un peu plus de 10%, où la colite reste inclassée. D'accord. Alors sur le plan épidémiologique, professeur, quels chiffres peut-on aujourd'hui avancer aussi sur le plan clinique؟ يعني على المستوى الوبائي ما هي الأرقام اللي نقدروا نقدموها؟ Sur le plan épidémiologique, ما عندناش أرقام هنا في الجزائر. ما عندناش أرقام, mais sur le plan épidémiologique, il faut savoir que les MICI, ce sont des maladies fréquentes, notamment dans les pays du Nord, notamment en Europe du Nord et en Amérique du Nord. C'était considéré comme des maladies fréquentes dans ces régions-là. Et avec un gradient nord-sud. C'est-à-dire le gradient nord-sud, il y a ces maladies sont plus fréquentes dans ces pays-là que dans les pays du Sud, dans les pays du Nord que dans les pays du Sud. Et au cours des 30 ou 40 dernières années, on a remarqué que ce gradient se déplace vers le Sud. Donc il y a certains pays qui étaient considérés comme moins touchés par ces maladies, ces maladies commencent à émerger dans ces pays-là. Et donc, nous avons remarqué qu'au cours des 30 dernières années, il y a une augmentation de fréquence de ces maladies, notamment dans le Maghreb, notamment en Afrique du Sud, dans les pays d'Europe de l'Est, en Asie, où ces pays étaient considérés comme pas très touchés par cette maladie. D'accord. Chez nous, en Algérie, on n'a pas de chiffres précis, parce que c'est difficile de faire des études épidémiologiques à l'échelle nationale, ça demande beaucoup de moyens, et c'est les études qui, quand même, sont les plus difficiles à réaliser. Nous avons quand même réalisé, dans 3 études épidémiologiques à l'échelle du Grand Alger, en 1985, puis 10 ans après, en 1995, et en 2015-2016. Et nous avons remarqué que le taux d'incidence
de la maladie de Crohn a été multiplié par 4. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation de plus de 400%. Concernant la maladie de Crohn. Donc il y a une augmentation de fréquence, et ça c'est ce qu'on a constaté sur le terrain, dans la pratique de tous les jours. Nous avons constaté une augmentation du nombre de malades hospitalisés dans les différents services de gastroentérologie et même de médecine interne. Concernant la RCH, il y a une augmentation, mais l'augmentation est restée quand même relativement stable. وشنو اسباب هذا المرض بروفيسور؟ واش تقدر تقول لنا على الاسباب؟ الأسباب ما كاش سبب معين ما كاش سبب. Il n'y a pas une étiologie bien précise. الأسباب c'est multifactoriel. كاين عدة أسباب. multifactoriel et السبب الرئيسي c'est la génétique. La génétique, الوراثة. On a remarqué qu'il y avait des familles de Mickey. Il y avait des familles de Mickey. يعني الأب ولا الأم اللي عندهم لي ميكي ولادهم عندهم حظ يكون عندهم. Possible. Voilà. Il a été découvert deux gènes de prédisposition au Mickey sur le chromosome 12 et 16. Donc ça, c'est la première chose, c'est le Werata. La deuxième chose, c'est l'environnement, le BA. Il y a l'alimentation qui peut agir et les infections intestinales. Essentiellement ça. Pourquoi? Parce que l'alimentation et les infections intestinales يأثروا على الميكروبيوت. Microbiote, c'est les bactéries qui existent au niveau de l'intestin. Ou les bactéries qui existent au niveau de l'intestin sont importantes à la vie. On ne peut pas vivre sans ces bactéries. Il y a 100 milliards de bactéries, plus de 100 milliards de bactéries au niveau de l'intestin, et c'est un organe dans l'organe. Ces bactéries, ce microbiote, il est indispensable à la vie. Et tout déséquilibre de ce microbiote peut éventuellement être à l'origine de maladies, que ce soit des maladies inflammatoires ou des maladies fonctionnelles ou même d'autres maladies. D'accord. Et donc, actuellement, les recherches, essentiellement, sont orientées sur deux axes principaux, la génétique et l'environnement. Très bien. Essentiellement le microbiote. Alors, on va s'arrêter sur la maladie de Crohn, c'est elle qui revient le plus souvent. Comment elle évolue? La maladie de Crohn, il n'y a pas une maladie de Crohn, il y a plusieurs maladies de Crohn. D'accord. Il n'y a pas une seule maladie. Donc c'est en fonction de, comme j'ai dit tout à l'heure en introduction, donc ça peut toucher, c'est une maladie qui touche tout le tube digestif depuis la bouche jusqu'à l'anus. Et donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs maladies de Crohn. Si on peut les chiffrer, il peut y avoir plusieurs dizaines de maladies de Crohn, en fonction de la présence ou pas de symptômes, de la présence de beaucoup de symptômes, de la présence de complications, de la présence de manifestations extra-intestinales, de la présence de lésions périnnéales, des affaires des fistules, des fissures, des sténoses, c'est-à-dire et les lésions anopérinéales, les lésions al-faraj, le charaj, ils sont présents dans 50% des maladies de Crohn. Donc c'est quand même des lésions qui sont très fréquentes. Donc on voit que c'est la qualité de vie qui est touchée. La qualité de vie, elle est touchée en fonction de la gravité et de la sévérité de la maladie. Elle est touchée quand la maladie de Crohn est sévère. Elle est touchée quand la maladie de Crohn, elle est compliquée. Elle est touchée quand il y a des lésions anopérinéales, des lésions au niveau... Donc il y a vraiment des retentissements dans la qualité. Il y a des retentissements, la morbidité, le retentissement sur la qualité de vie est très très important. La morbidité, elle est importante. À comparer par rapport à la mortalité elle est très faible. Elle n'est pas très différente de la population générale. Mais il y a des malades qui meurent de maladie de Crohn, mais c'est très rare, c'est exceptionnel. Alors professeur, souvent les Mickey peuvent parfois s'associer à des manifestations extra-intestinales. Pourriez-vous d'abord nous les expliquer et puis les citer? يعني يمكن أن ترتبط هذه الأمراض أحيانا بمظاهر خارج الأمعاء، كيفاش تقدر تشرحهم لنا؟ Effectivement, donc la maladie, les Mickey sont des maladies inflammatoires. On l'a dit au début de l'émission, ce sont des maladies inflammatoires d'origine hautement auto-humaine, donc c'est des maladies auto-immunes.
Et donc, ça touche essentiellement le tube digestif, mais ça peut toucher d'autres organes. C'est vrai, parmi les organes les plus touchés, c'est essentiellement l'appareil locomoteur. Donc, il y a des manifestations extra-intestinales de type articulaire qui représentent 30%. يعني المفاصل اللي تتقاس. مفاصل تنتقاس qui touche environ 30% des manifestations extra-intestinales, représente 30% des manifestations extra-intestinales. Il y a aussi des manifestations cutanées, il y a des manifestations oculaires, et il y a des manifestations, d'autres manifestations. يعني الجلد العين et aussi des manifestations hépatiques et biliaires. Je voudrais, par ordre de fréquence, c'est ça. Donc, c'est les manifestations articulaires, après, c'est les manifestations cutanées, oculaires, puis hépatobiliaires. Voilà, par ordre. Par ordre, voilà. Et donc, pour ce qui est des manifestations articulaires, il y a deux types de manifestations articulaires. Il y a deux types d'atteintes, deux types de lésions articulaires. Il y a l'atteinte axiale. Articulaire axiale, c'est ce qu'on appelle l'atteinte de la colonne vertébrale et de la colonne vertébrale, le sacrum et ce qu'on appelle l'articulation sacro-iliaque et l'os du bassin, et qui peut être représentée par une maladie qu'on appelle la spondylarthrite ankylosante. Et ces malades-là, cette maladie-là, elle s'accompagne au Mickey, mais souvent elle est autonome. Elle est autonome pourquoi? Parce qu'elle va évoluer pour son propre compte. Souvent, on reçoit des malades comme ça qui ont une maladie, une spondylarthrite ankylosante, on leur fait une coloscopie et on trouve des lésions. Dans 50% des cas, la maladie de Crohn, dans ce cas, est asymptomatique. Il n'y a pas de symptômes. Mais dans 10% des cas, il peut y avoir les symptômes de la maladie articulaire axiale, la spondylarthrite ankylosante, et la maladie de Crohn qui seront gérées par le rhumatologue et le gastro-entérologue. Et donc, c'est une maladie, la spondylarthrite ankylosante, c'est une maladie qui rentre dans le cadre des MICI, des manifestations extra-intestinales des MICI, mais c'est quand même une maladie qui s'autonomise, elle devient autonome. Et donc, ces malades-là sont suivies par le rhumatologue. Deuxième type de manifestation articulaire, c'est les articulations, l'atteinte articulaire périphérique. L'atteinte articulaire périphérique, ça touche les grosses articulations, face le cobra, au niveau du coude, au niveau des genoux, etc., et même au niveau des chevilles. Et donc, c'est une atteinte ça donne une arthrite, iltihab al-mafasal, elle est asymétrique, elle ne touche pas les deux articulations, elle peut toucher une articulation, et elle s'accompagne d'une poussée de la maladie. Donc, elle accompagne souvent, ou très souvent, la maladie de Crohn. Donc, quand il y a une poussée de la maladie de Crohn, il y a une poussée articulaire périphérique. Sans parallèle. Sans parallèle. Donc, ça accompagne la poussée. Donc, le traitement, il est presque le même. Il y a une notion dont il faut parler, c'est que parfois, quand on fait une résection, l'atteinte articulaire, donc l'évolution peut être favorable. D'accord. Voilà. Pour ce qui est des autres manifestations, il peut y avoir des manifestations cutanées, comme par exemple ce qu'on appelle l'érythème noueux, le pyoderma gangrénosum. L'érythème noueux, c'est des nodosités sous la peau qui sont un peu inflammatoires. C'est une maladie auto-immune. Il y a aussi ce qu'on appelle le pyoderma gangrénosum, c'est une sorte d'ulcère au niveau de la peau qui est difficile quand même à traiter. Il y a les manifestations oculaires, c'est une sorte les conjonctivites, les iritis, les kératites. Donc c'est une atteinte de la partie antérieure de l'œil. Il y a certaines manifestations hépatobiliaires, comme par exemple certaines hépatites granulomateuses, c'est-à-dire la maladie de Crohn. C'est une granulomatose qui touche l'intestin, mais elle peut aussi toucher le foie et ça donne des hépatites. Il y a aussi ce qu'on appelle la cholangite sclérosante. Cholangite sclérosante, c'est les voies biliaires. Et ça donne comme une cirrhose.
ça donne comme une cirrhose dont qu'il faut prendre en charge de façon sérieuse, parce que c'est quand même l'association d'une Mickey avec une cirrhose, c'est quand même pas facile à gérer. Voilà. Alors, quelles sont finalement les complications de la maladie de Crohn? يعني مضاعفات مرض كرون professeur. Les complications de la maladie de Crohn, comme je viens de le dire, c'est une maladie chronique, maladie مزمن, وفيها تطورات حادة. Donc c'est une maladie chronique qui évolue par poussée. Et à chaque poussée, il va y avoir une accumulation تراكمات, accumulation des lésions. Et ces accumulations des lésions, تراكمات تاع الآفات آفات مخاطية, il va y avoir apparition de complications. Les complications, des complications locales au niveau de l'intestin, c'est l'apparition de fistules, des fistules ou un nawasir, et qu'on a des fistules entre les anses intestinales, entre une anse intestinale et le côlon, entre une anse intestinale, الحلقات المعوية et la peau. Donc les fistules peuvent sortir partout. Donc c'est différemment localisé. Ça peut être localisé, mais les fistules peuvent sortir partout. Au niveau, ils peuvent relier plusieurs anses intestinales, une anse intestinale et le côlon, des anses intestinales et la peau. Ils peuvent relier d'autres organes, les organes urinaires, une anse intestinale avec le rein, avec les voies urinaires, avec les voies génitales chez la femme par exemple. Donc ça peut diffuser partout. Ça, c'est la première complication. La deuxième complication, c'est les abcès. Ces abcès, il peut y avoir un abcès ou plusieurs abcès au niveau de l'intestin, et ces abcès qui peuvent être très importants et qui mettent en péril le malade, et parfois ça nécessite des interventions chirurgicales. Troisième complication, c'est la sténose. C'est-à-dire, avec les lésions de la muqueuse, qu'est-ce qu'elle va donner? Elle va donner une fibrose. تليف تاع المصران et il y a التضييق تاع المصران. Ce qu'on appelle un rétrécissement, une sténose de l'anse intestinale, et cette sténose, avec le temps, ça peut donner une occlusion. انسداد تاع المصران qui parfois nécessite une intervention chirurgicale. L'autre complication, c'est les ulcérations, les hémorragies, etc. D'accord. L'autre complication, et parfois c'est des complications qui quand même peuvent rendre la vie difficile aux malades, et même sur le plan du traitement, c'est les lésions anales. D'accord. Les lésions anales sont des lésions qui sont difficiles à traiter. Alors, vous parlez justement du traitement, des thérapies, je crois que l'on العلاج تاع les Mickey principalement مرض كرون في الجزائر. العلاج هو متكون on a plusieurs moyens pour traiter la maladie. Il faut savoir عدة طرق. Donc il faut savoir que il n'y a pas un traitement curatif. ما كانش علاج اللي يبري définitivement la maladie de Crohn. Je parle de la maladie de Crohn parce que la RCH علاج واحد آخر. عندها علاج واحد آخر puisqu'elle touche uniquement le côlon. كي نحيو الكولون كاع, ça peut arriver نحيو الكولون كاع, et à ce moment-là le malade خلاص يبرى. D'accord. Mais la maladie de Crohn, comme elle touche l'ensemble du tube digestif, il n'y a pas un traitement curatif. Il n'y a pas d'ablation déjà? Il peut y avoir une ablation, mais une ablation totale de tout l'intestin, c'est pas possible. C'est pas possible. On peut pas vivre sans intestin. L'intestin grêle, notamment, est pratiquement un organe indispensable à la vie. On peut pas vivre sans intestin, c'est pas possible. Et donc, il n'y a pas un traitement curatif pour la maladie de Crohn. Et il y a des traitements symptomatiques. Dawa l'a'rad. Et donc le traitement, il est essentiellement orienté vers le traitement d'abord de la poussée de la maladie. يعني كي يكون التهاب تاع المرض التريتمون ينقصها. التطور الحاد, on va traiter la poussée. Après, il y a aussi un traitement de fond. Parce que العلاج ما يحبسش كي تحبس التطور الحاد هذاك لا بيريود. لازم نكملوه constamment. Il faut un traitement continu pour éviter d'abord pour éviter la récidive, pour éviter le mardi ou dirja, et pour éviter l'apparition de complications.
الدواء كاين عدة دواء في الحقيقة كاين des traitements anti-inflammatoires qui sont les plus anciennement connus, c'est les corticoïdes par exemple, il y a les immunosuppresseurs. Il y a actuellement d'autres anti-inflammatoires beaucoup plus puissants qui sont actuellement mis à notre disposition. D'accord. Alors, qu'en est-il de la prise en charge? On vient de poser la question. Pour ce qui est de la cicatrisation des muqueuses, c'est un des objectifs justement à atteindre pour la bonne prise en charge des MICI. Pourriez-vous, professeur, nous en dire un peu plus? يعني حاليا شفاء الأغشية المخاطية هو أحد أهداف العلاج. هل يمكن تفهمنا مليح على هذا الهدف هذا؟ La cicatrisation muqueuse, c'est quand même une entité récente. C'est une notion récente qui a été introduite. Elle a été introduite, pourquoi? Parce que il y a eu de nouvelles thérapies, des nouvelles thérapies efficaces, très efficaces, qui sont représentées par des anti-inflammatoires très puissants, dont on va en parler, si vous voulez, qui sont représentés par les anti-TNF, et même il y a d'autres médicaments dans le cas de la biothérapie qui sont actuellement à notre disposition. On va en parler probablement. Et donc, cette cicatrisation muqueuse, avec des anciens médicaments, ont traité les symptômes, la diarrhée, les douleurs, le problème nutritionnel, il était corrigé, plus ou moins, mais on a remarqué que le taux de cicatrisation avec les anciens médicaments, les anti-inflammatoires conventionnels comme les corticoïdes et les immunosuppresseurs, le taux de cicatrisation était très faible, de l'ordre de 30%. Et l'absence de cicatrisation muqueuse faisait que les récidives étaient beaucoup plus fréquentes et les complications aussi, avec bien sûr leur corollaire qui était en rapport avec plus d'hospitalisation, plus de chirurgie. Ces malades-là étaient plus opérés, ils étaient hospitalisés très souvent, etc. Et donc, après, on s'est عرفنا لي بلي كنا نداويو الأعراض بصح ما كناش نداويو هذوك les lésions qui étaient au niveau de l'intestin. وهذوك les lésions qui كنا مخلينهم هكذاك, on n'avait pas de médicaments efficaces pour cicatriser ces lésions. هذوك les lésions هما اللي كانوا يعاودوا المرض يرجع بالخف ويكون des complications. Donc il y a eu des nouvelles thérapies, ce qu'on appelle la biothérapie actuellement, qui existe. J'en ai cité tout à l'heure les anti-TNF. Il existe 2 anti-TNF principalement utilisés actuellement. في الجزائر نستعملوهم يعني أدوية المستقبل Ils existent depuis 20 ans. D'accord. Ils existent depuis 20 ans, mais chez nous, ils existent depuis environ une dizaine d'années. D'accord. Et pour les molécules de l'avenir dans notre pays, يعني أدوية المستقبل في c'est quand même des molécules تاع المستقبل. D'accord. C'est vrai qu'ils existent depuis 20 ans, mais ils sont toujours d'actualité. Il y a encore d'autres biothérapies qui sont actuellement utilisées, qui sont très efficaces, qui sont utilisés en Europe et en Amérique du Nord, mais qu'on n'a pas encore. Par exemple, on a le vedolizumab, on a l'ustekinumab, etc. Et donc, c'est des médicaments avec les anti-TNF, qui sont représentés par l'adalimumab et l'infliximab. Ces médicaments entraînent un taux de cicatrisation qui est très important. D'accord. Et le fait de cicatriser les lésions, permettait, on s'est rendu compte, que le malade avait moins de récidives, le malade, il y avait moins d'hospitalisation et il y avait moins de complications. Donc ces anti-inflammatoires qui sont représentés par les biothérapies ont apporté un confort de vie. Beaucoup d'efficacité voilà. dans la prise en charge des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Très bien. Merci pour toutes ces explications. Les questions du grand public, comme d'habitude. Il y en a quelques-unes, je vous les pose tout de suite, professeur. Oui. Je suis atteint de maladie de Crohn. Est-ce que je cours un risque supplémentaire avec le Covid-19 يعني عندي مرض التهاب الأمعاء مرض كرون هل أنا في خطر أكثر مع الكورونا فيروس؟ Oui, donc سألنا هذا السؤال عدة مرات qui بدأ الوباء. Donc on s'est posé ces questions. Est-ce qu'il y a un risque que pour le malade avec qui notamment
qui est notamment qui a une maladie de Crohn et qui est notamment sous traitement. Parce que souvent ces malades sont sous traitement au long cours par des médicaments qu'on appelle des médicaments qui diminuent l'immunité. D'accord. Que ce soit des corticoïdes, des immunosuppresseurs ou de la biothérapie. Mais il s'est avéré que il y a pas un surrisque. Il n'y a pas un surrisque de Covid par rapport à la population générale. Donc les malades, les marda, les عندهم maladie de Crohn ou راهم ملاح, une maladie de Crohn sévère qui nécessite absolument un traitement par biothérapie ou par traitement immunosuppresseur, ما لازمش يخافوا من الكوفيد. Bien sûr لازم ياخذوا الاحترازات تاعهم comme toute individu qui n'est pas malade. c'est-à-dire le port de masque, se nettoyer, etc., faire attention. Mais ما لازمش يحبسوا الدواء. D'accord. Un mode alimentaire déséquilibré, trop gras, trop sucré, peut-il provoquer les ميكي à la longue يعني نظام غذائي غير متوازن اللي ياكل بزاف سكر ياكل بزاف Oui, ça c'est هذا السؤال بزاف. On a beaucoup de malades nous posent ces questions-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas actuellement de preuves médicalement confirmées ou scientifiques qui nous disent que tel aliment provoque ou aggrave une MIC. Mais on a des recommandations qui sont basées sur l'expérience, bien sûr, voilà. Médicale des experts. Par exemple, il ne faut pas s'attendre et aussi le consensus d'experts. Ce qui est clair, c'est que, comme je vous ai dit, monsieur Lahari, c'est que il n'y a pas une seule maladie de Crohn. Il y a plusieurs types de maladies de Crohn. Donc, il y a plusieurs maladies dans la maladie. Donc, les malades qui ont une maladie de Crohn tout à fait ordinaire, simple, pas très peu symptomatique ou peu symptomatique, etc. Bon, ces patients-là, on ne va pas les priver de tout. Les priver. Donc, ils peuvent manger au chinois avec modération, bien sûr, avec donc des repas réguliers, équilibrés. Voilà. D'accord. Les malades qui ont des maladies de Crohn sévères, avec des complications, avec des lésions périnnéales, j'insiste sur les lésions périnnéales, ces malades-là, ce qu'on peut leur conseiller, c'est bien sûr, il faut corriger l'état nutritionnel, bien sûr. Il faut avoir un apport calorique conséquent, une bonne hydratation. Sur le plan alimentaire, ce qu'on conseille, c'est d'éviter les régimes riches en fibres, notamment les fibres insolubles, parce qu'ils peuvent aggraver les douleurs, la diarrhée. Concernant par exemple les laitages, normalement il faut éviter. Les repas gras, c'est comme on sait que les graisses entraînent une rétention de gaz au niveau de l'intestin, et comme ces intestins sont malades, etc., donc ils peuvent éventuellement être à l'origine de douleurs, donc on réduit les repas gras. Et bien sûr, les boissons gazeuses, moi je pense qu'il faut les éviter. C'était la prochaine question. Boissons gazeuses, jus. Les boissons gazeuses, il faut éviter. Boissons gazeuses, il faut les éviter. Les jus aussi, ça peut aggraver la diarrhée. Donc je pense qu'il faut se mettre uniquement à l'eau, uniquement. Et je voudrais parler des repas trop sucrés. Les repas trop sucrés, il faut éviter un peu, pas trop. Pourquoi? Parce que les repas trop sucrés, j'ai parlé tout à l'heure du microbiote, les repas trop sucrés entraînent une fermentation du microbiote, des bactéries qui existent au niveau de l'intestin, et donc ça crée un déséquilibre de la flore intestinale, et ça peut entraîner une poussée par irritation de la muqueuse. D'accord. سؤال أخير بروفيسور كيفاش نديروا باش نعيشوا مليح مع هذا المرض يعني نصائح تاعك بروفيسور كيفاش نديروا دونك كوم واش قلت مع الاول دونك on sait pas d'où vient cette maladie, donc on n'a pas d'étiologie précise. Donc هضرنا على الوراثه, هضرنا على les facteurs d'environnement, donc il y a l'alimentation, les infections, donc il faut faire attention. Il y a aussi le tabac. Le tabac, dont j'en ai pas parlé tout à l'heure, le tabac dans la maladie du Crohn, il faut l'arrêter, il est très nocif. Il est délétère pour la maladie. Donc les malades qui ont une maladie de Crohn et qui fument, normalement c'est incompatible. Ça peut aggraver la maladie, ça peut déclencher une poussée, et la poussée parfois elle peut avoir des conséquences assez graves. Et donc moi je pense que d'abord il faut savoir que quand on a une maladie de Crohn dans la famille, il faut faire attention.
Parce qu'on peut aussi Être sujet. être sujet de la maladie. Donc il faut, si on a des symptômes, il faut consulter. Parce que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je vais le dire, j'ai l'occasion de le dire maintenant, c'est que plus le diagnostic est précoce, plus la maladie est curable. Donc dépistage, يعني تشخيص مبكر. تشخيص مبكر, diagnostic précoce. Pourquoi diagnostic précoce? C'est avant l'apparition de lésions sévères, des lésions irréversibles. Plus la maladie est découverte tardivement, plus il y a des lésions irréversibles, et à ce moment-là, la maladie peut être difficile à traiter. D'accord. Donc il faut vivre avec. C'est pas une maladie, c'est une maladie chronique. Elle évolue pas poussée. Il faut consulter, il faut suivre les prescriptions du médecin, avoir un régime, bien sûr le traitement, bien sûr il ne faut pas arrêter le traitement, avoir un régime équilibré. Et voilà, je pense qu'avec ça, normalement, on peut vivre normalement avec ces maladies. Merci beaucoup, professeur Mohamed Nakmouch. Merci. Vous êtes professeur chef de service gastro-entérologie au CHU Babloued Alger. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur les Mickey. Nous nous sommes déjà intéressés à ce thème, mais c'est tellement intéressant. Maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Très important de les connaître et aussi de bien savoir vivre avec. À très bientôt. Salam. هذا العدد برعاية للابوغاتوار أبفي.